Salut à tous. J'ai une petite question à vous poser et à nous poser à nous tous. On est à un peu moins de 3 mois, normalement, de l'Euro 2020, donc repoussé 2021, prévu mi-juin, mi-juillet, mais on n'est pas sûr, encore aujourd'hui, des questions se posent, parce que la première idée qu'ils ont depuis 2-3 ans avec cet euro, c'est de le faire jouer dans une douzaine de villes différentes. Bon, le Covid, depuis un an, est passé par là. Il y a des pays, la moitié de l'Europe est reconfinée depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Des questions se posent à l'UEFA. Ils sont sûrs de rien. Ils ne savent même pas s'ils vont vraiment le faire dans les 12 villes comme c'est prévu. S'il y aura du public, c'est pas sûr non plus. Même la moitié des stades, la jauge, c'est pas sûr du tout. Il y a 50% de chances que cette compétition se joue à huis clos. Encore une fois, dans une ambiance pathétique, comme la Champions League, etc. On fait semblant de s'éclater en voyant la compétition, mais franchement, il manque un truc énorme pour rendre cette compétition complètement à 100% addict. Il y a un truc qui est quand même à moitié mort sans le public. Donc on n'est pas sûr qu'il y ait du public, vraiment. Il s'envisagerait peut-être même de le faire jouer dans que 2 ou 3 pays maximum pour éviter justement la contamination à travers l'Europe. Bon, déjà, s'il n'y a pas de public, bon, t'es pas emmerdé, hein, t'as pas des afflux de spectateurs, de supporters à faire venir. Et on est parti vraiment vers cette idée-là. Je pense pas que de la mi-juin à la mi-juillet, les stades soient pleins. Déjà, si la jauge était à un tiers des stades, ce serait déjà dans 3 mois un point énorme. Bon, on verra bien. On verra bien. Je suis sûr de rien. Je suis sûr de rien. Et même pour les préparatifs, même pour les préparatifs, les équipes nationales, normalement, tu dois réserver quelques semaines, voire quelques mois à l'avance, un hôtel par rapport où tu joues tes matchs, etc., etc. Là, t'es pas sûr, à moins de 3 mois, que ça a vraiment lieu dans les villes où c'est prévu d'être. Peut-être que de 12 villes, ça va se réduire à 2 ou 3 villes et que tous les matchs vont se jouer là-dedans. Alors après, on va dire comment, à l'espace d'un mois, on va pouvoir jouer dans ces villes-là, uniquement dans 2 ou 3 stades. Les mecs, les pelouses vont être mortes avant même que le championnat des villes en question va repartir. Ça va être très compliqué, parce que normalement, un euro, ça se fait dans plusieurs villes, dans un pays et pas dans juste 2 stades. Donc, est-ce que ça va rester? Et je vous dis, les normes de sécurité, etc., avec le Covid, ça leur plaît pas énormément que la compétition soit éclatée dans 12 villes à travers l'Europe. Normalement, voilà, j'ai les noms, c'est Londres, Munich, Bilbao, Rome, Amsterdam, Saint-Pétersbourg, Bucarest, Glasgow et 3-4 autres. Ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est-à-dire qu'on est sûr de rien à moins de 3 mois de la compétition. Bon, mais déjà que cet euro, je ne sais même pas s'il intéresse à 100%, s'il passionne autant, vu le contexte de merde, sans ambiance, sans... Il y a un truc qui est cassé depuis un an, qui fait que t'es moins passionné. Et j'ai l'impression aussi que les compétitions, à part peut-être la Coupe du Monde, mais les compétitions d'équipe nationale intéressent moins ces derniers temps. Les matchs de préparation, les matchs de qualification de l'équipe de France notamment, etc. Ça intéresse depuis quelque temps moins de gens. Alors peut-être c'est moi, c'est une impression, mais je veux dire, quand il y a une trêve, c'est plus chiant que plaisant, la trêve de l'équipe de France. Les gens sont contents de retrouver le championnat, de retrouver la Ligue des Champions, plutôt que d'avoir des trêves de 10 jours avec l'équipe de France qui joue 2-3 matchs. C'est une impression, une impression. Donc voilà, je ne sais pas si l'euro aura lieu, déjà, à 100%, on n'est pas sûr du tout. On n'est pas sûr de pouvoir faire ce qu'ils ont prévu dans 12 villes différentes, mais ce n'est pas 12 villes différentes
dans un ou deux pays. C'est 12 villes dans 12 pays différents. Donc ça va être très compliqué de mettre ça en place parce que la plupart des pays, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, je pense qu'ils sont un petit peu dans l'effet reconfinement, etc. Et de se dire, il va falloir organiser des matchs. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je suis encore un chouïa inquiet de cette compétition qui, vu de la France, semble intéresser moins, alors que la France est championne du monde en titre. C'est quand même grave. Et on ne sait pas si ça va se passer, où ça va se passer, est-ce que ça va se passer comme prévu, est-ce que ça va être chiant. Ça va être chiant jusqu'au bout, et même pour les staffs, etc. Je vous dis, parce que on fait quoi? On réserve l'hôtel, on réserve pas, ça va se passer que dans deux pays, mais dans 3-4 stades différents, pour éviter la propagation, le bordel, dans des pays qui sont un peu moins touchés, comme la Turquie notamment, etc. Je sais pas. C'est chaud. Et on est à moins de 3 mois de la compétition, et on sait pas vraiment comment ça va se passer. C'est la première fois de l'histoire que c'est comme ça, quoi. L'année dernière, à cette époque, ils avaient déjà annulé. Là, ils veulent pas annuler, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Où et comment. Enfin, bref, sur ce, je vous salue, et probablement peut-être un petit débrief Champions League ce soir. Allez, salut.